Alors, vous êtes la nouvelle directrice. Vous étiez directrice avant? Vous êtes revenue? Oui. Alors, quelles sont les nouvelles? Rien de grave. Aujourd'hui, nous sommes là pour marquer notre fin de trimestre et en même temps faire la messe pour rendre grâce à Dieu pour ces 3 mois et faire notre arme de Noël. Comment vous avez retrouvé l'école? Vous étiez détaché ou bien là-bas vous vous occupez de l'école aussi? Non, j'étais détachée. Là-bas, j'ai travaillé avec les enfants autrement. Je travaille avec les enfants d'adoption et puis les enfants malnutris. Et ça vous fait quoi de retrouver votre ancien métier, ancien job, ancien boulot? Oh, c'est toujours la mission qui continue. On est toujours autour des enfants. Donc, on fait ce que le Seigneur nous permet de faire. Les enfants sont gentils, les parents aussi? Non, les enfants sont gentils. Enfin, effectivement, les parents aussi. Et je tiens déjà à leur dire merci pour leur fidélité, d'être toujours des nôtres. Merci ma soeur. Merci. Doucement, venez voir, on va partir. Ça c'est quelle session? La grande session verte. C'est quoi la différence? Session verte, session quoi encore? Il y a 2 grandes sessions. Lesquelles? Et comme les enfants sont nombreux, on les a scindés en 2 groupes. Donc celui-là c'est la verte. Pardon? Ça c'est la verte. Ça c'est la verte. Après c'est la quoi? Tu veux quoi? Tu dis quoi? Pardon? Il y a un animateur. Mais est-ce que tu es menteur? Non, tu ne veux pas animateur. Tu ne veux pas animateur. Venez sur mon truc de pâte. J'aime deux. Quoi? Pour les enfants là. Bonjour madame. Privé, et
rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors, chers enfants, chers encadreurs, mes sœurs, nous voici réunis ce matin, d'abord pour rendre grâce pour ce premier trimestre qui s'achève, mais également pour dire merci aussi pour une année qui est en train de s'écouler. Nous confions donc à tous nos enfants ainsi que leurs parents, enseignants et tout le corps qui accompagne ces enfants. Nous les confions à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Que l'année 2025 qui approche à grands pas soit une année d'excellence et une année de grâce. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en plaçant sous le signe du Seigneur toutes ses intentions, mais également en demandant pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse la miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle majesté, à l'annonce de l'ange, la Vierge Immaculée accueillit ton Verbe indicible et devenue la demeure de Dieu, elle fut remplie de la lumière de l'Esprit Saint. Nous te demandons qu'à son exemple, nous puissions nous attacher humblement à ta volonté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Achaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu au fond du séjour des morts ou sur les sommets. Je n'en demanderai pas. Je ne mentirai pas. Le Seigneur, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous les habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les miens et la garde inébranlable sur les... Le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et s'éteindre dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Arrache à la prison les captifs de ténèbres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?»
L'ange lui répondit, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera appelé saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alors les enfants, on regarde ici, voilà. Quand je vais faire ce geste-là, vous allez taper des mains, un coup. On va faire un exemple pour voir. Comme ça. Non, la rangée d'ici. Hein. Donc on reprend. C'est timide. Quand je fais ça, vous faites un coup comme ça. D'accord? On essaie encore. Encore. Voilà. Maintenant ici, quand je fais aussi comme ça, vous tapez un coup. Allez. D'accord. Maintenant suivez bien, suivez bien. Voilà, vous êtes formidable. Ce que vous avez fait là, c'est pour vos maîtresses. Vous les avez acclamées très très fort. Parce qu'elles vous accompagnent tous les jours. Il n'y a pas de maîtresse, pas que je puisse. Toutes les maîtresses n'ont pas là. Donc merci pour ce que les maîtresses font pour vous. Voilà. Donc le premier trimestre est fini. On dit merci aux maîtresses. On dit merci aussi aux parents. Quand vous allez partir à la maison, avant de partir là, vous venez vous prier le petit Jésus pour vos parents et pour vos maîtresses. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Voilà, c'est bien. Si vous êtes sage comme ça, le petit Jésus qui vient va faire un petit signe pour vous. Alors maintenant, je vais m'adresser aux grandes personnes. Parce que le texte que nous avons entendu est très profond et j'aimerais l'articuler sur 4 petits points qui vont aller très vite. Le premier point, c'est que l'œuvre de Dieu s'accomplit en des endroits minables. Alors, Nazareth, pour ceux qui ont visité un peu Israël, ne ressemble à rien, rien du tout. Comme on dit, c'est un petit village où il n'y a rien. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Un ange, et non pas des moindres, Gabriel. Et d'ailleurs, de l'hébreu, Gabriel, je veux dire, qui est comme Dieu? Voilà. Donc cet ange-là vient dans ce petit village de Nazareth pour rencontrer une jeune fille. Alors bien souvent on se plaint en disant, ben moi, ma petite maison, il n'y a absolument rien dedans, dans mon petit coin, il n'y a rien. Mais vous ne voyez pas que c'est bizarre que Dieu peut transformer justement ce petit coin-là en quelque chose d'extraordinaire. Donc Nazareth, rien du tout, mais un ange vient. Il n'est pas allé à New York, il n'est pas allé à Paris, mais c'est à Nazareth, dans ce petit village. Comme vous dites que Dieu est capable de transformer nos petits endroits minables en quelque chose d'extraordinaire. Deuxième élément qu'on peut retenir, c'est qu'il est possible pour chacun de nous de créer ce Nazareth-là. Alors, Marie, voilà, du temps de son époque, elle était toujours intimement et profondément liée à Dieu par sa vie qu'elle menait, par son intensité avec Dieu, voilà, au point où l'ange vient la visiter. Alors si nous aussi, en tant qu'être humain, on se comporte bien, qui sait, peut-être un jour, un ange viendra nous visiter. Troisième élément de notre méditation, voilà, c'est que Marie est comblée de grâce. Alors, quand on écoute Saint Thomas d'Aquin, il nous apprend que les anges sont supérieurs aux hommes. Mais lorsque l'ange Gabriel voit Marie, il est saisi d'un tremblement. Voilà. Au point où il la salue tout de suite en disant comblé de grâce. Parce qu'il sait, quand il regarde Marie, il sait que tout son être est structuré de telle sorte qu'elle ne peut qu'être remplie de grâce. Et quand il voit cela, lui aussi, il tremble. Donc il y a un double tremblement. Tremblement de l'ange devant Marie, parce qu'elle est toute comblée de grâce.
étendement le mari devant l'ange parce qu'elle voit quelque chose d'extraordinaire. À partir de ce moment-là, on se rend compte qu'en Marie, voilà, là, tout au complet, Dieu a déposé un trésor en elle. Et dernier point, collaborer à l'œuvre de Dieu. Malgré que la Vierge ne comprend pas tout ce que l'ange lui a dit, cela se sent difficile, comme elle le dit, comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais point d'homme. Mais à la fin, elle dit que tout se passe selon ta volonté. Bien souvent dans notre vie, quand les échecs arrivent ou quand une situation se présente à nous, on pleure et on crie. Disons tout simplement, Seigneur, que ta volonté se fasse. Et le Seigneur lui-même saura ce qu'il va faire. Alors donc, nous voici à 2 ou 3 jours de Noël. Donc cet enfant qui viendra, qui vient anticiper les ténèbres de notre cœur et nous aider justement à créer notre Nazareth intérieur, mais également à collaborer avec Dieu. Et que cette année soit pleine pour vous de grâce, pour qu'elle se termine bien et que 2025 vous réserve des choses plus meilleures que 2024. Que Dieu lui-même vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël à tous et à toutes, et que Dieu vous bénisse, lui qui est notre Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Ma soeur, est-ce qu'il y a une prière universelle? Une prière universelle. Tandis que nous attendons son second avènement, faisons monter vers le Père nos supplications pour tous les hommes, pour que tous puissent se mêler du calme et paisible. Pour continuer leur mission, ensemble prions le Seigneur. Pour les sœurs fondatrices de notre école, afin que le Seigneur leur donne la santé et l'inspiration pour l'avancement des activités, ensemble prions le Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, Seigneur notre Dieu, viens nous sauver. Pour tous les malades du monde entier, que le Seigneur se souvienne d'eux, afin de retrouver le soulagement. Ensemble, prions le Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, Seigneur notre Dieu, Seigneur, viens nous sauver. Pour tous les enfants, pour tous les élèves qui sont à notre charge, que le Seigneur les garde dans le creux de ses mains. Ensemble, prions le Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, Seigneur notre Dieu, viens nous sauver. Pour le personnel de l'école et de la cantine, afin que le Seigneur les soutienne dans la tâche qui leur est confiée, ensemble, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde.
Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, regarde ce sacrifice unique et par notre communion ce mystère, accorde-nous de recevoir les biens que nous attendons et que notre foi nous donne d'espérer par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'arriver déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort du Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de cette école, des parents ou des élèves qui nous ont déjà précédés auprès de toi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur cette école étoile de la mer, sur les encadreuses, sur la communauté des religieuses, sur tous les enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre camp. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé.
Prions encore le Seigneur. Ce que tu renouvelles par le don venu du ciel, garde-les, Seigneur, en ta divine protection. Qu'ils trouvent en communion des mystères, à la joie de la paix véritable, par le Christ, notre Seigneur. Est-ce que les annonces de communiquer, veuillez vous asseoir. Révérend Père, voici Yves, vicaire à Sainte-Anne. Révérende Sœur Marie-France Boindy, conseillère provinciale. Révérende Sœur Thérèse Silva, responsable de la team Étoile de la Mer. Chers parents, chères maîtresses, chers enfants, chers choristes, bonjour. Au terme de notre belle célébration eucharistique, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre disponibilité et votre présence. Merci aux parents d'encadrer ces enfants qui sont confiés à nous ici au niveau de l'école et dont les maîtresses sont réelles. Nous disons merci au Seigneur qui nous a protégés durant ces 3 mois et nous le confions la suite de notre année scolaire. Après la bénédiction du Père, le Père bénira l'eau qui servira à bénir les enfants pour le mettre toujours sous la protection de Dieu. Après la bénédiction, suivra les poses, les photos par section auprès de l'arbre et de la crèche. Pendant ce temps, le Père continuera à bénir les cars, les salles et toute la cour. Après la séance de photos, les enfants resteront toujours sur place pour prendre leur goûter avant de continuer avec l'arbre de Noël. Nous disons déjà merci aux parents pour leur patience et leur disponibilité, parce que notre journée sera longue. Après la messe, c'est maintenant que nous commencerons l'arbre de Noël. Nous sommes là jusqu'à 14h pour ceux qui le peuvent. Merci encore à chacun. Merci à TV. Kefa TV, non? Bien TV Kefa. Kefa TV. Merci à tous et à chacun. Bonne fête et joyeux Noël à tous. Merci. Alors les enfants, voilà, je vous félicite, voilà, parce que vous êtes restés sages, c'est bien. Mais en même temps, voilà, vous allez continuer la fête. Voilà, il faut prier le petit Jésus, voilà, avec votre cœur d'enfant. Dites ce que vous avez dans votre cœur, en pensant à vos parents, en pensant aux maîtresses, en pensant aux sœurs qui vous encadrent ici. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, quand vous allez venir à la crèche devant le petit Jésus, il faut dire ce qui est dans ton cœur. Hein? Voilà. Nous nous mettons debout pour la bénédiction finale. Alors merci, les remerciements, merci au cœur, merci aux parents présents, merci aux sœurs pour l'effort qu'elles accomplissent toujours auprès de ces enfants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Allez, bonne fête de Noël les enfants. Le souvenir de mon avant, pour nous donner la lumière de son argument avant, éclater pour tous les vivants. Il est enfant, pour que des colonies sur terre. Il est enfant, pour
donner le développement. Et nous aussi, nous sommes venus ce matin pour l'adorer. Une vie de lumière a brillé dans le Christ. Une vie de lumière a brillé dans le Christ. Pour les peuples de la terre, donner sa paix. Noël, quelle joie dans nos cieux. Oh, et nous sommes jubilés. De joie, Dieu, en plus beau des cieux, et tu l'as
C'est la loi. Dans une étape obscure, un enfant nous est né, et d'une vierge pure, un enfant nous est né. Noël, chantons Noël, chantons Noël, un enfant nous est né. Noël, chantons Noël, chantons Noël, un enfant nous est né. Les enfants, on fait plus comme ça. Doucement, 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 doucement. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Ah, je veux encore les cris de joie. On y va.